Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche beaucoup de mamans, parfois en silence, celui de la sexualité et du lien dans le couple après l'arrivée d'un bébé. Pour en parler avec douceur, recul et sans tabou, je reçois Lauriane Westrich, connue sur Instagram sous le nom Lunawo Coach en sexualité et aussi hôte du podcast Lolove à la bouche. Elle est coach en sexualité et elle aide à retrouver du sens, du désir et surtout de la sérénité autour de la vie intime. Ensemble, on va explorer comment se retrouver dans son corps, dans son couple et dans sa vie de femme, sans pression, sans injonction et avec beaucoup de respect. C'est un épisode doux, rassurant et surtout nécessaire, alors bonne écoute. Bonjour Lauriane. Salut Alice. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast Au pays des merveilleuses. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'accueil. Je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Nous, on échange beaucoup depuis longtemps toutes les deux. Et vraiment, on parle d'un sujet hyper important. Donc, j'ai plusieurs questions à te poser. Je suis sûre que tu vas avoir plein d'infos et de croyances à casser aussi, surtout, importantes à nous transmettre. Alors, Lauriane, même dans les couples qui avaient une sexualité épanouie avant, parfois, l'arrivée d'un enfant vient tout bouleverser. On est d'accord, même souvent. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est si courant que la sexualité change ou peut-être qu'elle soit mise de côté après une naissance? Et du coup, qu'est-ce que tu observes toi dans tes consultations, enfin dans les échanges que tu as avec les parents, les mamans peut-être beaucoup, mais peut-être aussi parfois les papas, je ne sais pas. Alors oui, j'échange beaucoup avec les femmes surtout. Les hommes un petit peu, même si ça revient quand même, mais pas du tout avec les mêmes mots. La sexualité est effectivement remise en question, pour ainsi dire, à chaque fois en fait dans tous les couples. C'est une part du couple et de nos vies de femmes qui est requestionnée pour plein d'aspects. La première, elle est liée au corps, simplement, par le passage des 9 mois de grossesse qui ont été plus ou moins challengeants, mais de toute façon, ça rebat les cartes du fonctionnement du corps. Ça propose un fonctionnement différent après l'accouchement, rien que sur le fonctionnement hormonal. Ça influence comment on se sent, comment on vit les choses, comment on vit nos émotions, et la libido est très impactée par les hormones. Ouais. C'est déjà un fait, et on y passe toutes, en fait, à partir du moment où on traverse la grossesse, l'accouchement, et le postpartum. L'allaitement influence aussi les fluctuations hormonales, donc il faut aussi du temps pour retrouver un cycle et pour du coup trouver de l'intérêt. Et c'est là où il y a un autre aspect qui est très important, c'est une question de priorité. C'est qu'à un moment donné, on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et ce point-là passe souvent à la trappe pendant plus ou moins longtemps. Et à un moment donné, on a déjà avant grossesse une to-do list plutôt conséquente en tant que femme, une charge mentale plutôt nourrie. Et en fait, avec le poste supplémentaire maman qui s'enclenche avec l'arrivée d'un bébé, la to-do list, elle augmente. Tellement de choses à penser. Donc ça, c'est au niveau du corps. On a parlé, voilà, au niveau du mental, où il n'y a pas forcément l'espace. Et je pense qu'il y a aussi un côté émotionnel. Quand on est traversé par cet amour-là, c'est un amour particulier, il faut aussi le découvrir, sentir que c'est pas le même que celui qu'on a pour un ou une partenaire de vie. Et je pense que ça challenge beaucoup de choses aussi de ce côté-là, le côté relation amoureuse et amour. Je suis maman et je pense que peu de mamans me contrediront de dire c'est le seul qui est vraiment universel, intangible. Cet enfant qui arrive, il peut rien faire, il a rien besoin de faire pour être aimé. Oui. Et donc du coup, ça bouleverse aussi ce qu'on croit au niveau de... Qu'est-ce que c'est l'amour? Ouais.
finalement. Et de pourquoi le sexe, c'est quand même aussi un vecteur d'amour et de lien. Et c'est pour ça qu'au niveau des priorités, il faut un temps pour digérer tout ça. Voilà, je vois les choses tête, corps, cœur. Et les trois sont impactés de diverses façons. Complètement. Comme tu sais que mon sujet phare, c'est le sommeil de l'enfant, mais aussi le sommeil des parents, au niveau du corps, justement, Ouais. j'imagine que tu as dû avoir dans tes échanges aussi cette histoire de fatigue intense qui s'installe. Quand j'échange avec une femme qui commence à venir me parler, c'est où est-ce que t'en es? Après combien de temps tu t'es laissé en fait pour vivre le postpartum, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, la première année, etc. La notion de fatigue elle est évidente. Tu peux pas faire d'autre chose dans ta vie si déjà tu dors pas. Donc remettons les choses, voilà, pyramide de Maslow basique, dormir, se nourrir, et après, on voit ce qu'on peut faire une fois qu'on a rempli des batteries essentielles, vitales, quoi. Donc, si le sommeil est pas là, c'est compliqué de mettre de l'énergie dans une sexualité très nourrie. Après, on va aussi pouvoir parler d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres choses que ce qu'on peut imaginer du sexe avant grossesse et après grossesse. On le vit aussi pas de la même manière. Et le sexe, c'est pas aussi que un truc cardio qui dure des heures et qui est crevant, fatigant, qui demande une souplesse pas possible et tu vois, c'est pas une session de sport quoi. Ça peut, mais pas que. Donc il y a aussi d'autres façons de voir les choses. Notre société, une fois qu'on devient mère, tout est dans la phrase. On devient mère. Et ça peut aussi déjà impacter en amont dans une relation amoureuse. C'est si on devient la femme avec qui il ou elle veut faire un enfant. Et on est un peu glorifié. Tu vois, il y a un peu le truc, voilà, la maternité, le fait d'être mère, il y a une espèce de d'aura comme ça derrière ça, de sainteté, d'être maternante, d'être du coup d'être assez sage, d'être assez droite, d'être assez douce, tu vois, là, il faut rallonger un peu les jupes, il faut ranger un peu ses seins, etc. Enfin, il y a quand même, si on creuse un peu, on voit quand même beaucoup de... Je te vois sourire. Non, mais me je vais te demande dire, pourquoi. je vais te partager. En fait, ça me fait rire parce que ça fait vraiment appel à petite anecdote personnelle. Je te vois rougir, donc dis-moi. C'est que, en fait, quand je suis tombée enceinte de mon premier, de Jules, donc il a 7 ans et demi, donc voilà, il y a encore plus. euh, j'ai mon chéri qui s'est mis d'un coup à me changer de surnom. Avant, c'était juste chéri, je crois, qui disait. Et il s'est mis à m'appeler Colombe. Il y a une notion de pureté, tu vois, il y a vraiment un truc derrière ça. Et c'est venu naturellement chez lui. Et pour lui, c'était normal après que ce soit mon nouveau petit nom mignon. À un moment donné, comment tu te permets d'être coquine, ou te permettre d'incarner une part de toi, de femme, et donc de femme désirante, désirée, qui a envie d'être désirée. Tu vois, cette part-là, en fait, elle est mise de côté, et vu que socialement, elle est quand même beaucoup moins respectée, beaucoup moins glorifiée, et mise en valeur, la maternité passe complètement au-dessus de ça. Là aussi, c'est comment faire pour incarner cette part-là, se donner le droit et puis arriver à passer ces espèces d'interférences. C'est comme s'il y avait des ambiguïtés comme ça qui sont pas faciles. Et je pense que ça fait un partie des pourquoi la sexualité change après l'arrivée des enfants. Ouais. Bon, après l'arrivée d'un bébé, les envies, elles peuvent être hyper différentes de ce qu'elles étaient avant. Peut-être pas pour les deux parties, mais au moins pour une des deux. Justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu observes le plus souvent sur ce sujet-là et comment on va pouvoir renouer un lien corporel et affectif, même quand la sexualité classique n'est pas encore revenue? Ouais. Alors, déjà une notion de frustration qui, à mon avis, de ce que j'observe, est foncièrement différente. Tu te rends bien compte que quand t'es coparent, tu vis pas les choses de la même manière que quand tu as toi-même porté l'enfant. Ton corps n'est pas impacté de la même manière. Il est probable que quand t'es coparent, tu aies déjà eu un peu de frustration avant l'arrivée du bébé. Parce qu'on ne vit pas la grossesse toutes de la même manière. Il y a des femmes qui ont envie de sexe jusqu'au bout de la grossesse. Il y a aussi des coparents qui ont eu une gêne. Enfin voilà, la partie maternité peut déjà avoir challengé les rapports. Et la frustration d'un coparent, elle va être donc à un niveau différent en fonction de comment la grossesse a été vécue. Après, je veux
quand même ajouter cette notion de responsabilité personnelle. Une femme qui a eu un bébé n'est pas responsable de la frustration de son ou sa partenaire. C'est pour moi d'une évidence folle, mais je pense que c'est nécessaire de le dire. Qu'à un moment donné, chacun gère sa frustration. Après, il y a aussi dans la sexualité deux parts. On focus beaucoup sur la sexualité relationnelle, donc le rapport à l'autre, et donc ce qu'on peut vivre avec l'autre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la sexualité personnelle, et donc à quel point ça peut être important pour soi de nourrir sa propre sexualité. Donc dans la question d'envie différente, pour moi il y a déjà, tu vois, ces deux aspects-là. Sexualité personnelle et sexualité relationnelle. Donc à voir à quel moment ça commence à reprendre de l'importance en tant que femme, sa sexualité. Et je pense qu'on a tous nos fonctionnements différents. Ça sert à rien de se la tout courbouillon si, dans un premier temps, le sommeil, bien manger, prendre un rythme, la gestion émotionnelle par rapport à l'accouchement et à la relation à son petit. Enfin voilà, il y a des choses qui sont pas forcément prioritaires. Après, dans la sexualité relationnelle, là, il vient d'autres choses que le truc classique papa dans maman, quoi avec pénétration obligatoire, etc. Et c'est là où il y a plein d'autres choses à explorer et peut-être justement à revaloriser, parce que c'est souvent oublié comme étant moins important, le côté sensualité, connexion à l'autre. Qui est préalable finalement après à un retour vers une sexualité entre guillemets plus classique avec rapport. Oui, c'est ça, le rapport classique comme on l'imagine. C'est là où il y a aussi la notion de frustration. Et qu'à un moment donné, s'octroyer des moments de massage, de peau à peau, prendre une douche ensemble, tout ça, ça connecte en fait. Et ça devrait suffire pendant... voilà. Et après, le sexe comme étant un moment de décharge, parce qu'il y a aussi de ça, bah ça, chacun en est responsable. Donc si pour la personne, la maman qui a accouché, en fonction de l'âge des petits, tout ça, ben c'est son rapport à elle, à ce désir-là. Après, être attentif quand même à cette notion d'amour et de lien, ça c'est une question qui est différente. On a trop tendance à le mettre dans la sphère sexe, alors qu'en fait c'est dans la sphère couple. Et c'est là où c'est important d'essayer de se parler franchement de ce qui se passe dans le couple. Peut-être que quelqu'un d'un peu maladroit va dire je range mes freins, il y a un moment donné, j'ai envie de sexe. Alors qu'en fait, c'est peut-être aussi je me sens délaissée, j'ai l'impression d'être mise de côté, je ne sais plus si tu m'aimes encore. Enfin, tu vois, il y a la question d'amour. Souvent, les hommes passent par le sexe pour connecter amoureusement. Et donc, du coup, ça, je l'ai souvent entendu, je ne me sens plus aimée parce que je me sens plus désirée. Après, la personne, elle est responsable aussi de chercher à voir les choses autrement aussi. C'est ce que j'allais te dire. Finalement, les hommes ont aussi un travail à faire pour apprendre à voir les choses d'une autre manière et à réaliser qu'il y a d'autres solutions qu'en passant par là pour se sentir aimé et que, comme tu dis sur cette notion de responsabilité, ils sont aussi peut-être responsables de créer des situations qui vont pouvoir aider à nourrir cette relation-là et ce lien-là, ouais. C'est ça. Et puis, se connecter sexuellement, c'est pas un but en soi, tu vois. Ça fait grandement partie de ce sur quoi je partage sur les réseaux, sur mon podcast, etc. Sortir de cet ultra focus de orgasme et de pénétration. Ces deux points, on a archi zoomé, tu vois, sur une sphère de vie qui peut beaucoup plus nourrir et faire du bien, en fait. Mais quand on dézoome, et quand on dézoome, on voit cette part sensualité, cette part connexion à l'autre, le fait de ralentir, de s'offrir une bulle d'amour et de se donner du temps. Et ça, c'est fort oublié pour tout le monde, en fait. Donc encore plus quand on vient d'avoir des enfants. On l'oublie trop. Donc c'est remettre de l'importance là-dessus. Complètement. Et justement, pour les couples qui se sentent un peu perdus ou déconnectés sur le plan sexuel, est-ce que tu as des premières pistes? Tu nous en as évoqué quelques-unes déjà, mais tu vas pouvoir peut-être, je sais pas, aller plus loin ou en rajouter, mais des premières pistes pour faire revenir petit à petit du désir, du plaisir, sans justement ce côté brutal ou culpabilisant ou objectif à tout prix, comme tu nous l'as évoqué, d'aller vers, tu parlais d'orgasme et de pénétration par exemple, sans que ce soit forcément toujours l'objectif premier, mais pour arriver vers ça peut-être en douceur si c'est quand même un souhait final. Alors, c'est vrai que il y a encore pas si longtemps sur mes réseaux, c'est un homme qui m'a posé cette question, l'importance du sexe dans le couple, est-ce que je suis normale de trouver ça aussi important?
Forcément, déjà, moi, c'est mon métier, donc je suis un peu biaisée sur la question. Et puis, de ce que j'ai pu voir dans les couples que j'ai accompagnés, et puis ce que j'ai appris dans mes formations et dans des ouvrages, etc., le sexe est un pilier du couple. Que ce soit un pilier un peu vu d'une certaine manière pendant un certain temps après l'arrivée d'un enfant, je pense que c'est normal. Après que ça revienne à quelque chose de à nouveau important, pour moi c'est nécessaire. Après, chacun voit le rythme qu'il a envie de donner. Pour moi, je pense qu'il faut au moins se laisser un an, si ce n'est plus, en fonction de comment on est challengé par des blessures, par le corps voilà, si on a eu une césarienne, si on a été des déchirures, enfin voilà, pour voir comment le corps, il a, à un moment donné, il a morflé, quoi. Donc il y a déjà purement cicatriciellement comment on s'en sort. Après, il y a aussi la reconnexion entre soi et soi. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de sexualité personnelle. C'est sa relation à son propre corps. Comment on se réapprivoise son propre reflet qui a probablement changé, comment on se reconnecte, comment on se touche à nouveau. Il y a bien des femmes qui vont se tartiner de crème en 3 secondes à l'arrache parce qu'il faut le faire, alors que ça peut être justement ce genre de moment, de petits détails de nos vies quotidiennes qui en soi, au lieu de prendre 3 secondes, en prennent 30, et se dire je me mets de la crème sur les jambes, j'huile ma peau, et je suis en contact avec ma peau, et je suis attentive à ce que je pense, à quoi je pense quand je le fais. Une des choses que je fais beaucoup avec mes clientes, c'est leur faire travailler sur leur pensée quand elles sont au contact de leur corps. Déjà qu'elles cherchent à y être, qu'elles cherchent à s'offrir de l'indulgence et de l'imbienveillance, parce qu'on est trop dur envers nous-mêmes. Plein de raisons, mais il y a ces points-là. Après, je crois que dire qu'on cherche à avoir une sexualité comme on l'avait avant, c'est une erreur. Elle sera forcément différente. Les cartes ont été rebattues, tout est différent. Donc chercher à du comme avant, c'est une erreur, je pense. Peut-être ce qui peut être à faire, c'est de se trouver du temps à deux. Et ça peut être un des premiers challenges. Et d'accepter que ces moments-là ne tombent plus dans l'agenda au même moment que nos anciennes habitudes, du coup. Une des erreurs aussi, c'est d'attendre que tout le monde dorme le soir dans son lit. Je pense que c'est la première erreur. Ouais. Parce qu'au final, à ce moment-là, en réalité, on est cuite. En fait, on est crevé. Donc, il est 22h, tout le monde dort. Oui, c'est cool. Sauf que moi aussi, du coup, j'ai envie de dormir. Et c'est plus le moment, en fait. Donc, c'est aussi chercher à se trouver des petits temps, mais un peu comme des rendez-vous, en fait. Des rendez-vous galants, tu vois. Des dates, comme on dit en 2025. Je suis trop vieille. Mais l'idée c'est vraiment de s'astreindre aussi à se dire on se prend des moments à deux. Sans être focus sur le sexe. Juste reconnecter à deux sur ce qu'on vit et puis parler d'autre chose que de l'intendance et de la vie familiale aussi. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, quelles sont nos visions de couple, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et dans la reconnexion physique, ça peut être prendre notre douche ensemble, se laver mutuellement, être en peau à peau l'un contre l'autre. Et c'est pour ça aussi que le fait d'en parler clairement, c'est important pour pas donner de fausses attentes à ce qui est possible lors de ces moments-là. Oui. Se laisser aller à peut-être, il y aura des touchés plutôt érotiques et voire sexuels, ou peut-être pas du tout. Et c'est pas du tout de ça dont on a envie. Et puis faire les choses crescendo, se laisser du temps de réexplorer son nouveau corps en fait. Et j'aime bien partager à mes clientes, mais aussi personnellement, le fait d'avoir envie. C'est-à-dire que mon corps ne manifeste pas de désir. Mon désir, c'est très souvent comme ça que ça arrive chez les femmes. Le désir spontané arrive très rarement chez les femmes. Et donc, s'attendre à ce que je crève d'envie alors que j'ai encore eu aucune stimulation, c'est presque illusoire. Par contre, j'ai envie d'avoir envie. Et pourquoi j'ai envie d'avoir envie? J'ai envie d'avoir envie parce que j'ai envie de me reconnecter à toi. Parce que j'ai envie de toucher ton corps, j'ai envie que tu me touches, j'ai envie juste qu'on se relie en fait. Et que le sexe soit un moment de lien. Et après, par contre, si tu le verbalises clairement à ton partenaire ou ta partenaire, j'ai envie d'avoir envie, il faut dire que ça signifie il y a du taf avant qu'il y ait une possibilité de sexe érotique et pur, tu vois. Et donc ça veut dire que il faut du temps de sensualité, il faut des caresses longues, lentes, et ça se trouve, le date sera trop court pour ça. Oui. Et c'est ok. Ce sera une première étape.
Voilà, d'où le côté petite marche par petite marche, voilà. Donc, poser les choses, se parler clairement de ce qui se passe pour soi, de comment on se sent, se rassurer l'un l'autre, parce que quand on a un corps qu'à changer, quand on a du mal à supporter son reflet, chercher à dire explicitement j'ai besoin que tu m'aides à me plaire à moi-même, donc se voir dans le regard de l'autre, réassurer l'autre aussi dans l'amour qu'on a pour lui ou pour elle. C'est tout des choses qui, comme des petites graines en fait, qui se posent petit à petit et se laisser le temps. Ouais. J'adore ce que tu partages. Franchement, je pense que tous les couples après avoir eu un bébé auraient besoin d'être accompagnés par quelqu'un comme toi pour que les choses se fassent en douceur, que chacun puisse prendre conscience de ce qui se passe pour l'autre et d'avoir des clés concrètes pour savoir comment on peut faire pour que justement ça se fasse par étapes, pour que ça prenne le temps nécessaire, mais en ayant des pistes pour que ça avance quand même et que ça reste pas. Parce qu'après, il y a des couples qui, du coup, ne s'en sortent pas de ça, jamais. Et en viennent même à une séparation, des fois, qui est un petit peu liée à ce problème-là aussi, qui a trop duré dans le temps. Je sais pas si tu veux dire deux mots là-dessus, si tu as eu aussi des témoignages de séparation qui sont dus au fait que ce sujet n'a pas été suffisamment pris à bras le corps dans le sens où il y a eu un manque de communication d'une part, mais surtout qu'on avance ensemble, même si on n'est pas obligé d'être au même niveau de désir, d'envie, etc. Mais qu'on avance quand même ensemble en tenant compte de l'autre et sans qu'à aucun moment il y ait quelqu'un qui se sente trop forcé, tu vois. Je sais plus les stats, mais il y a un fort taux de séparation après l'arrivée des bébés. Est-ce que la cause, elle est purement sexuelle? C'est possible qu'il y ait un pourcentage, mais en général, c'est pas seulement. La sexualité, c'est quand même très symptomatique de dysfonctionnement ou de fonctionnement dans le reste du couple. Donc ça peut être intéressant d'y être vigilant. Après, c'est sûr que quand ça traîne en longueur sur des années, la notion de frustration, elle augmente. Mais il n'y a pas que cette notion de frustration, il y a aussi vraiment cette question de déconnexion et de plus être un couple et de n'être plus que des parents. Et c'est arriver à remettre de l'importance à la notion de couple et aussi à la notion d'individu. Il y a au moins 2 générations précédentes, une fois que le couple s'était trouvé, il y a une notion de fusion. Et après, le couple n'est plus que couple. Je sais pas l'âge des personnes qui nous écouteront, mais en général, les personnes qui ont des grands-parents, c'est un nous qui avance ensemble non-stop. Et chacun des individus n'existe presque plus. Et c'est le couple, c'est nous et c'est tout. Notre génération, au fur et à mesure du temps, c'est on se rencontre, on s'aime tellement fort qu'on fusionne, et en fait après on défusionne. Il y a donc dans le couple le toi, le moi et le nous. Et donc dans notre sexualité c'est pareil, c'est important de voir qu'il y a toujours ce moi en tant que personne, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en quoi cette sphère de vie-là est importante pour moi, comment faire pour qu'elle redevienne aussi importante. Je pense que beaucoup de femmes qui me partagent ce truc de je me suis oubliée en tant que femme, etc., ont perdu cette connexion à cette sphère-là de leur vie, qu'est la sexualité. Parce que aussi, voilà, le raz-de-marée est tellement conséquent que la maternité, la parentalité, et ça dure en plus sur le long terme. Enfin, concrètement, ça se détend pas. C'est ça. J'allais dire, à pas dire quand, mais non. Y a pas, c'est pas en fait. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait de fin à l'importance que ces petits ils ont pour nous et à la place qu'ils prennent dans nos vies. Mais à un moment donné, ils vont s'en aller. Ils vont faire leur vie en fait. Et se retrouver soi, je pense que c'est un point clé pour aussi ensuite renourrir le couple et que le couple ait de l'intérêt. Parce que ça, malheureusement, je l'entends très fort aussi sur des couples qui sont en perdition. Et c'est je tiens tant que les enfants ont besoin de parents, parce que je considère que la famille est une valeur essentielle et en fait est prioritaire à tout. Et c'est complètement ok, hein. Sauf que en fait, la famille ne fonctionne que grâce à un couple aussi qui fonctionne et que l'un nourrit l'autre. En fait, c'est 2 sphères de vie qui se nourrissent l'une l'autre. Et délaisser son couple pour sa famille, c'est prendre le risque qu'effectivement, au bout de 2, 3, 5 ans, 10 Tout s'écroule, ouais. ans, tout se casse la figure et à mon sens, c'est dommage d'avoir autant créé ensemble. Et de pas en avoir pris soin de ce lien.
de ce lien, voilà. La sexualité est presque une excuse à la connexion à deux, qui est quand même très profonde, très... Voilà, c'est pas pour rien qu'on parle d'intime, on est vraiment dans une sphère qui est précieuse, que moi je vois vraiment comme un petit trésor. Je parle de vraiment ce truc de prendre soin de sa sexualité, pour le couple, mais surtout pour soi en tant que femme, avant tout. Ah là là, quel sujet. Bon, je sais que tu aimes ce mot pression. On y vient. Il y a beaucoup de pression autour de la sexualité après bébé. Et certaines mamans, elles ont vraiment l'impression que si elles reviennent pas vite à la normale, c'est qu'il y a un souci. On l'a évoqué un peu là, depuis le début, ce sujet toutes les deux. Mais là, si tu devais t'adresser à cette maman-là qui se met cette pression en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que on peut remettre en question dans les normes qu'on nous impose, ou en tout cas ce qu'on ressent à travers peut-être le regard de notre partenaire, mais la société en général. Le premier truc qui me vient, non mais déjà, stop, qu'on se lâche la grappe. Ouais. Euh, Voilà, c'est stop, c'est arrêt net quoi. Parce qu'en plus, tout ce que je t'ai partagé depuis le début, c'est très lent en fait. Ça, c'est des petits graines, petits pas, petits, tu vois, reconquête en fait, vraiment d'un territoire qu'on a laissé. Et c'est complètement ok et Et c'est normal. complètement normal de se laisser vraiment du temps. Beaucoup de femmes reprennent une sexualité pénétrative trop tôt, avec possiblement soit des douleurs, donc déjà pour moi c'est rédhibitoire. Si t'as mal dans le corps, c'est mort. Et puis j'ai même envie de dire tête, corps, cœur quoi. Si t'as une douleur émotionnelle, psychologique ou physique, c'est pas la peine d'aller faire du sexe pour faire du sexe. Donc la notion de douleur pour moi elle est rédhibitoire, elle arrête tout. Et c'est reprendre les choses de leur base comme on l'a dit depuis le début. Après, c'est aussi possible que tu ne ressentes rien, que ton corps, je sais qu'il y a plein de femmes qui vont pas me contredire aussi sur ce truc-là, c'est que tu peux être plutôt humide, plutôt ouverte, plutôt voilà, d'extérieur, ton partenaire peut penser que ça va, alors qu'en fait, au niveau du vagin, au niveau même du clitoris, tu ne ressens rien parce qu'il manque d'autres étapes avant, en fait. Et je vais aussi raconter personnellement, j'ai repris les rapports après l'accouchement, je crois au bout de 3 mois, un truc comme ça. Je ressentais rien. Et je l'ai fait parce que je pensais que c'était normal et que c'était ça qu'il fallait faire. Oui, enfin qu'il fallait le faire. Qu'il fallait le faire, ouais. Que je voulais revenir à ce truc normal de femme et de couple. Et je crois que j'avais même pas ressenti de pression particulière ou d'attente particulière de mon partenaire. Tu t'étais mis cette pression toute seule Toute seule, finalement. comme une Ouais, grande. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent la pression toute seule. C'est normal en fait, à un moment donné, il faut bien y retourner quoi. Et c'est aussi griller des étapes et du coup presque un peu possiblement se dégoûter de la relation parce que ce qui peut aussi arriver c'est que son partenaire il s'en rend pas compte, qu'on fait les choses parce qu'il faut et que du coup on s'éclate pas des masses. Parce qu'on communique pas dessus. Ben oui, c'est ça. Et du coup ça augmente le risque de se déconnecter l'un l'autre en fait. Oui, c'est ça. On n'est plus en phase, quoi. On se comprend plus. Ce qui est intéressant de découvrir, c'est tout l'univers du slow sex, du fait de ralentir, de prendre le temps, la notion de sensualité, découvrir le tantra aussi, si je peux glisser cette petite notion-là, où il y a une notion énergétique derrière la sexualité. Moi, je parle beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup plus que de libido. Parce que libido connecté, voilà, direct, on fait des liens dans nos têtes à, ben voilà, la sexualité, ben d'ailleurs homme-femme très souvent, pénétrative, etc. L'énergie sexuelle, c'est une énergie vitale, une énergie nourricière pour toutes nos autres sphères de vie et de reconnexion à notre essence de femme. Donc c'est quelque chose de en même temps plus profond et qui résonne beaucoup plus globalement sur toute notre vie. Donc cette notion d'énergie, elle est pour moi plus intéressante pour mettre le sexe à sa juste place dans nos vies en fait. Voilà, mais sur la notion de pression et de retour à la normale, juste se lâcher la grappe, il y a des femmes qui vont avoir un vrai désir de sexe au bout de quelques mois
après l'accouchement. Il y a des femmes qui vivent des accouchements orgasmiques, ça existe. Il y a 1000 façons de vivre ces parties de nos vies, mais il y a aussi des femmes qui vont mettre 1 ou 2 ans parce qu'elles sont fatiguées, parce que ben voilà, le côté émotionnel, comme on l'a déjà dit, prend beaucoup de place. Moi, j'aime bien dire qu'il faut déjà arriver à ouvrir son cœur avant d'ouvrir ses cuisses, donc donc prendre soin de cette part émotionnelle avant tout et se donner le temps. Et pour ça, tu peux aider, tu peux accompagner. Donc justement, avant de conclure, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais. Moi je sais que tu proposes un accompagnement en ligne, ça s'appelle Désir Essence. Est-ce que du coup tu peux nous dire à qui ça s'adresse, en quoi il peut aider les femmes et les jeunes mamans à se reconnecter à elles-mêmes dans leur vie intime et peut-être plus généralement le couple, hein, parce que je sais que tu peux t'adresser aussi au couple ainsi qu'aux hommes seuls parfois. Oui, Désir Essence, c'est l'accompagnement que je propose pour les femmes, surtout. Pour les femmes qui ont justement ce point de je me suis oubliée. Cette vie, elle va trop vite. J'ai à peine posé les pieds au sol que j'ai la to-do list qui s'affiche. Et en fait, dans la to-do, il y a la ligne sexe. Donc, c'est dramatique parce qu'en fait, le sexe devient quelque chose en plus à faire parce que il faut contenter son partenaire, parce qu'il faut faire tenir le couple. Et c'est rempli de je dois et il faut. Et en fait, c'est justement ce truc de sexualité pour l'autre. Alors, souvent, les femmes viennent me voir avec le j'ai peur qu'il y ait soit séparation, soit tromperie, soit les deux, ou alors c'est déjà en perdition. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc focus sur le couple. Et le couple, c'est comme une pointe d'iceberg qui montre en fait qu'il y a d'autres choses plus profondes et surtout plus personnelles pour ces femmes. Donc, je cherche déjà à remettre le sexe à sa juste place dans nos vies de femmes. Repenser à soi en tant que femme par la sexualité. Prendre soin de soi en tant que femme, on va penser à aller chez le coiffeur pour faire ses racines, se mettre du rouge à lèvres et une jolie robe. Mais en fait, ça, c'est comme des super épices, très goûteuses et savoureuses, donc quand même importantes. Mais si tu les mets sur un bête burger McDo, dégueulasse, fade et terne, ça reste un truc dégueulasse, fade et terne. Oui. Donc, il y a quelque chose de plus profond dans le fait de prendre soin de soi en tant que femme, qui est cette notion d'énergie sexuelle, cette notion aussi de part de soi coquine, que j'aime chercher à faire travailler, qu'elle reprenne soin de cette part-là, qu'elle cherche à nouveau à l'incarner. Et on déconstruit aussi beaucoup de croyances, de blocages, d'injonctions qu'on a plus ou moins consciemment. Il y a plein de choses qui sont inconscientes, parce que notre société l'est faite comme ça. Et donc je travaille tout ça dans cet accompagnement. Il est 100% digital. Il y a des sessions de coaching individuel, des sessions de groupe. Donc je sais que ça peut parfois challenger un petit peu les femmes, mais c'est surtout un moment de connexion ensemble, se rendre compte qu'on n'est pas toute seule à vivre les choses, que souvent quand je dis ces mots-là, ça résonne pour beaucoup de femmes. Donc c'est bien que on vit toutes des situations qui se ressemblent. Et ça fait du bien aussi de voir que c'est commun et qu'on peut aussi faire que les choses changent. Souvent, ce qu'on me dit sur les réseaux, c'est que je suis rayonnante, que j'ai l'air de voilà d'assumer mon corps, que alors je suis pas du tout dans les standards classiques, enfin ultra carrés de notre société, mais voilà, je m'éclate effectivement, mais j'étais pas comme ça. J'étais pas du tout cette femme-là. J'étais très très dure envers moi-même. Vraiment, je supportais pas mon reflet. Très violente envers moi, mais pas que sur mon physique, hein, mais aussi intellectuellement. Grosse moche conne, ça je savais très très bien me le dire. Et je me suis oubliée aussi. Dans nos vies professionnelles, souvent les femmes que j'accompagne ont aussi des ambitions professionnelles, donc cette part-là aussi prend beaucoup de place, plus la part familiale, la famille plus le travail. Et en fait, c'est en top liste. Et derrière, elles font bonne figure. Elles ont mis le blush, elles ont ajusté les cheveux et les fringues et tout. Donc on a l'impression qu'elles sont vivantes et vibrantes. Mais en fait, au fond d'elles, il y a quelque chose d'éteint. Et donc je les accompagne à éveiller cette flamme, cette énergie de vie qui est essentielle. Et voilà, je peux en parler pendant un petit temps, donc Ouais. je vais peut-être m'arrêter là. Et pour ce qui est des hommes, je suis en train de créer quelque chose là. J'ai un compte Insta qui est en cours de création, donc Ouais, donc d'ici la publication de l'épisode, il y aura c'est probable qu'il y ait du voilà. contenu spécialisé pour les hommes, Ouais. pour les hommes qui ont envie d'autre chose que juste savoir faire un cuni et qui ont envie de découvrir des trucs plus chouettes de ce que la sexualité peut nous permettre de vivre ensemble.
Donc, toi qui nous écoutes, n'hésiteras pas à aller fouiller un petit peu sur l'Insta de Lauriane, parce que d'ici que l'épisode soit publié, vu que je l'enregistre toujours un petit peu avant la publication, il y aura sûrement des choses à découvrir sur son compte sur ce sujet-là aussi. Écoute, merci en tout cas Lauriane pour ta douceur, pour toutes ces clés précieuses. En tout cas, toi qui nous écoutes, j'espère que cet épisode te permettra de te sentir moins seule, moins anormale et de remettre un peu de tendresse et de nuance sur ces sujets si intimes. Et si tu écoutes cet épisode et que tu veux réagir, partager ton ressenti ou juste me dire que ça t'a parlé, tu peux m'écrire directement sur Instagram, enfance.positive, le tout au pluriel. Et n'oublie pas de tout abandonner. Et Aussi, il faut s'abandonner. C'est une part importante, l'abandon. Mais pour s'abandonner, il faut se sentir en sécurité. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et je vais te glisser du coup dans la description les liens pour retrouver Lauriane sur Instagram. Donc c'est Lunao Coach en sexualité. Et puis je te mettrai le lien de son podcast, Lolo Love à la bouche. C'est ça. À très bientôt dans Au pays des merveilleuses. Merci beaucoup Lauriane. Merci à toi, merci Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au pays des merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.